Mesdames et messieurs, le député Kona Kwadju-Bertin. On va commencer juste avec l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre et gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes filles chères côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci bien, veuillez vous asseoir. Et je vais passer la parole au délégué général, du PDCI USA, Brizois Kwasi. Je voudrais, au nom de tous les militants du PDCI ici, dire notre akwaba à Kakabe, président de la jeunesse PDCI, et en même temps honorable, puisqu'il vient d'être élu brillamment au poste de député de la commune de Port-Boueux. Je voudrais aussi saluer la présence des délégations de New York, Atlanta, Minnesota, et puis tous les militants qui ont vraiment effectué le déplacement malgré cette journée où j'ai failli dire qu'on a été béni avec cette pluie-là. Vous savez, notre président, c'est un yeux bas, donc on n'a pas failli à la coutume. Et vraiment, merci d'avoir effectué le déplacement. Ce n'est pas toujours que nous avons un militant de l'envergure de Kakabe. Chez nous, on dit, c'est le poisson qui sort de l'eau qui peut nous dire comment le caïman se porte. Donc, on va écouter l'eau fraîche qui sert de la bouche de notre frère. Je ne voudrais pas vraiment maintenir la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas la délégation de Washington. Nous sommes tous là, suspendus aux lèvres de Kakabe. Donc, vraiment, grand merci à tous ceux qui ont permis à ce que cette rencontre-là ait lieu. Je voudrais remercier aussi Dr Koulibaly. Je voudrais aussi remercier le délégué de Minnesota qui malheureusement n'a pas pu effectuer le déplacement. Il s'appelle Lapan. Et puis tous ceux qui ont œuvré. D'ailleurs, tout le monde. Je vous remercie. Il est là. Merci bien, monsieur le délégué.
Comme nous l'avons bien indiqué, il s'agit d'une rencontre entre militants et sympathisants du PDCI. Donc, on ne peut pas se soustraire au devoir de chanter l'hymne de notre parti. Donc, nous allons commencer par chanter l'hymne de notre parti. Je vais ensuite faire une brève présentation pour cadrer un peu la rencontre. Et puis, nous allons passer la parole aux députés. Si je peux vous demander de vous lever. PDCI toujours. Premier. PDCI toujours. Premier. En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Sur les bords du grand Niger, avec foi, avec amour, l'Afrique fit appel à ses fils pour fonder le RDA. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Sur le sang de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra pour gagner nos combats. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Comme le dit notre hymne, notre parti a été fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. En 1944, alors que l'oppression coloniale bat son plein et que les agriculteurs africains sont constamment spoliés, Houphouët-Boigny crée avec d'autres agriculteurs le syndicat agricole africain. 2 ans plus tard, plus précisément le 9 avril 1946, alors que le nouveau syndicat a réussi le pari de porter Houphouët à l'hémicycle français pour continuer à défendre la cause des Ivoiriens et des Africains vivant sur le sol ivoirien, un groupe de 34 personnes représentant la diversité de notre cher pays se rassemble à Treichville pour constituer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et pour consolider une base politique pour incarner la lutte pour l'émancipation du peuple ivoirien. Le bureau provisoire établi à la fin de la rencontre constitutive du parti comprend 18 membres, illustrant l'idée fondamentale de la coalition active pour la défense des intérêts de tous les Ivoiriens. On avait dans ce bureau le syndicat agricole africain qui était représenté, le groupe d'études communistes était représenté, l'Union des originaires des Celte de l'Ouest de Côte d'Ivoire y était, l'Union fraternelle des originaires de la Côte d'Ivoire à la diaspora y était représentée, et les représentants des comités électoraux ethniques et non ivoiriens. Le PDCI, parti de paix, a de tout temps tablé sur la diversité, sur l'inclusion. Le parti a aussi de tout temps tablé sur le sens civique élevé et le respect des institutions. C'est ainsi qu'au lieu d'opter pour la clandestinité et la sédition, une lettre a été adressée au gouverneur Latry 19 jours
après la réunion constitutive du parti. Pour l'approbation du projet de statut du nouveau parti, la TRI ne met que 3 jours pour signer l'autorisation d'existence du PDCI. Le PDCI est, depuis ses origines, un parti civique. Rappelons-nous ici 3 articles fondamentaux des statuts approuvés par la TRI. L'article 5 précise la mission du parti: regrouper les hommes et les femmes luttant pour l'union des autochtones de Côte d'Ivoire pour le progrès politique, économique et social des populations de ce pays, suivant un programme de revendication démocratique. L'article 6 indique les moyens d'action du parti, à savoir la propagande orale, rien que la propagande orale, réunions publiques, conférences, presse et autres. L'article 7 fixe les conditions pour être membre, accepter le programme et les statuts du parti, se soumettre à toutes les décisions prises par le parti et payer régulièrement ses cotisations. 3 mois seulement après la création, le PDCI est crédité d'un effectif de quelques 40 000 adhérents selon les chiffres officiels. Le parti fait un travail remarquable qui assure la réélection du député Houphouët-Boigny le 2 juin 1946. En octobre 1946, après la création du RDA à Bamako, le PDCI originel est remplacé par le PDCI RDA pour fédérer les efforts d'émancipation africaine. Nos pères fondateurs ont su parler au cœur des Ivoiriens, exprimant leur peine, portant leur désir d'émancipation. Quelles sont aujourd'hui les aspirations du peuple ivoirien? Quelles sont les peines vécues par ce peuple? Quelle coalition de citoyens le PDCI se doit de former pour répondre aux attentes de ce peuple? Telles sont quelques questions et bien d'autres que l'orateur du jour, l'honorable Kouadio Konan-Bertin, va se faire le devoir d'aborder. Militantes et militants, sympathisants du PDCI-RDA, bien que l'orateur du jour ne soit pas un inconnu, permettez-moi de le présenter succinctement. L'honorable Kouadio Konan-Bertin est titulaire d'une maîtrise d'allemand, option communication d'entreprise de l'Université de Cocody. Depuis le 1er juillet 2003, il est conseiller technique à la mairie de Treichville. Membre du bureau politique du PDCI-RDA et membre du secrétariat général en charge de l'organisation et de la mobilisation, il est aussi membre du comité de direction du parti. Il est le président de la JPDCI depuis 2003 et il est enfin député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et vice-président du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Nous espérons avoir ce moment d'échange dans un esprit de la démocratie apaisée. Cher à notre parti, après son intervention, le débat sera ouvert pour des discussions franches et sincères pour un PDCI plus fort que jamais pour servir la Côte d'Ivoire. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons maintenant passer la parole à l'honorable Kouadio Konan-Bertin. Et sur ce, je vais demander à la presse de devoir nous excuser. Vous aurez l'occasion de pouvoir intervenir et interviewer le député quand nous aurons fini nos discussions. Bonsoir monsieur, nous venons d'assister à la rencontre, je dirais, du PDCI-RDA aux États-Unis avec l'honorable Kakabe. Donnez-nous vos impressions. Écoutez, bonsoir, je suis un Ivoirien de la diaspora. Évidemment, nous avions une rencontre avec Kakabe et nous avons mis en éclaireur. Il a même parlé de la situation sociopolitique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est venu avec des nouvelles fraîches et surtout, il a fait un tour d'horizon spécifiquement en ce qui concerne le PDCI et le président Bédié. Je pense qu'aujourd'hui, l'honorable Kakabe a dit beaucoup de choses en ce qui concerne le PDCI. Nous avions espoir que le PDCI, le parti du président Houphouët-Boigny, qui a été bâti en Côte d'Ivoire, je pense que nous avions espoir. Et Kakabe fait partie de ceux-là qui sont en train de se battre pour que le PDCI soit un parti animé et réanimé. Nous estimons qu'aujourd'hui, avec l'âge du président Bédié, je pense qu'il est nécessaire que le président Bédié aujourd'hui puisse avoir la sagesse de quitter, n'est-ce pas, pacifiquement. Nous avions le congrès, le 12e congrès du PDCI. Seul le parti au pouvoir, le PDCI, doit prendre une solution à cela et voter pour voir qui doit être là-bas. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'informations avec Kakabe. Je pense qu'il faut soutenir son combat. Aujourd'hui, il faut laisser aujourd'hui la place à la jeunesse, tout simplement parce que nous sommes l'avenir de demain. Je vous remercie infiniment et amicalement. Merci, vous êtes monsieur Moi, c'est monsieur Paul Zoin. Kwassikra. Kwassikra, vous venez d'assister à la rencontre avec le député Kakabe. Quelles sont vos impressions? Je crois que c'est fructueux. Je suis ancien
militant du PDCI, j'ai été un peu découragé. Mais bon, il est vrai qu'on sait qu'on doit relancer le PDCI. Et nous cherchions, on était en train de chercher des gens comme lui, des piliers sur quoi on peut compter pour pouvoir mener le combat. Il vous a donc ramené au PDCI, hein, c'est cela? Ben oui. Si nous vous demandons de dire en un mot ce que vous avez retenu de cette rencontre de plus de 2 heures, que direz-vous? J'encourage l'humilité de Kakabé. Et bon, je suis venu le voir, je l'ai trouvé beaucoup plus ouvert que je pensais. Merci, monsieur. Merci. D'abord, merci de me donner l'entête de m'exprimer par rapport à cet entretien. Ce que je retiens de la réunion que nous venons de voir, c'est que Kakabé nous a suggéré et nous a donné des conseils par rapport au prochain congrès qui s'annonce dans quelques mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a aussi profité de l'occasion pour régler un certain nombre de problèmes ici, dans la région de Washington DC, par rapport aux différentes délégations qui sont ici. Et il nous a aussi suggéré, conseillé, de nous préparer par rapport au congrès à venir. Donc par rapport à cela, nous allons, nous, ici, à Washington, préparer un pré-congrès et faire des recommandations par rapport à ce congrès à venir. Voici un peu ce que je retiens de ce que Kakabé vient de nous dire. Qu'est-ce que vous attendez du prochain congrès du PDCI-RDA de façon précise? Une redynamisation et une restructuration du congrès du PDCI. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous voulons un sang nouveau pour la reconquête du pouvoir. Nous voulons des hommes nouveaux. Quand je dis nous voulons des hommes nouveaux, cela ne veut pas forcément dire que nous voulons parce qu'il faut être très prudent. C'est pas parce que nous avons envie de chasser nos aînés. Ils ont servi beaucoup. Nous leur devons beaucoup. Nous souhaitons qu'ils nous assistent afin que nous redynamisons le PDCI, non seulement pour la reconquête du pouvoir, mais aussi pour les futurs, les échéances futures. Il y a dans quelques mois les élections municipales. Nous ne voulons pas faire le score que nous avons connu pendant les législatives. Voilà un peu. Permettez-moi, je ne peux pas vous avoir ne pas parler de cela. Vous avez évoqué tout à l'heure les élections municipales. Nous savons que le PDCI a décidé d'aller à ces élections en RHDP. Quelles sont vos impressions? Je crois qu'il faut toujours maintenir cette cohésion. Il y a eu peut-être quelques mésententes pendant les législatives, mais je pense et je fais confiance à nos hommes politiques et que cette fois-ci, nous saurons choisir les candidats représentatifs dans leur localité. Mais je souhaite que nous allons en renserrer un RHDP. Pour une fois, il faut dire que nos militants sont sortis. Je crois qu'il y a eu beaucoup de curiosité. Et puis, il y a aussi le fait que c'est Kakabé, président de la jeunesse PDCI, député et membre du bureau politique. Donc, ça valait la peine. Je pense qu'il a prodigué des conseils pour l'unité des militants. Et c'est ce à quoi moi je veux m'en tenir. Je pense qu'il est venu de lui-même. Il doit être en vacances. Je suis sûr qu'il n'est pas venu au nom du parti. Mais il a pris sur lui de rencontrer les militants et de leur prodiguer plutôt un message de réconciliation, d'unité. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Et il a à remercier pour cela. Parce que, comme tu le sais très bien, nous en avons besoin aux États-Unis. D'abord, je vous dis merci. Je vous dis merci d'abord de m'accorder la parole. Ça a été une très 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 bonne réunion. Vraiment, le PDCI en a besoin. Nous avons été instruits et nous avons appris beaucoup. Et le thème, c'était la redynamisation du PDCI et vraiment, nous ne sommes pas sortis déçus de cette réunion. Le député Kakabé nous a fait un tour de tout ce qui se passe à Abidjan, au PDCI, et nous avons appris beaucoup. Et ça va nous servir aussi ici
pour nous mettre en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir. Donc vous vous préparez à reconquérir le pouvoir en 2015, c'est cela? Oui. Il vous a exhorté à un pré-congrès pour vous organiser au congrès prochain. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que c'est une très bonne chose parce que nous, aux États-Unis, ici, nous avons appris beaucoup le fait que nous soyons ici pendant de longues années. Donc l'expérience qu'on a eue ici, en principe, on doit se mettre ensemble, mettre nos idées ensemble et proposer ça à nos aînés qui sont à Abidjan. Et ça pourra aider beaucoup le PDCI. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose, un pré-congrès, et nous devons penser à ça. Ça doit être dans nos programmes à venir. Merci madame. Je vous remercie aussi. Vous vous présentez aux téléspectateurs. Nous vous connaissons, mais vous voulons... Ok. Oui. Je suis madame Brutus Janine, présidente du RHDP des États-Unis. Bonsoir monsieur, vous êtes monsieur Cissé Bangali, bien sûr. Vous êtes le secrétaire général du PDC-RDA de la délégation de New York. Vous êtes aujourd'hui ici à Washington où vous venez d'assister à une rencontre avec l'honorable Kakabe, le bouillant Kakabe, je voudrais dire. Ouais, quelles sont vos impressions? Merci Ivoire TV pour l'occasion que vous nous offrez. En fait, mes impressions sont très bonnes. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une forme de prise de conscience qui est quand même qui est doublée d'un courage du conférencier quand même qu'il était à signaler. Et par rapport à ça, il y a certains problèmes, il y a des problèmes qui minent le parti qu'il a eu à poser, qui sont des problèmes réels. Donc c'est un problème de fond qui est réel, donc il va falloir que nous trouvions maintenant les moyens afin que nous puissions arriver au mode de résolution maintenant de ce problème. Bon, quant à par la voie démocratique, bien entendu. Donc tout ce que nous demandons, c'est de rappeler encore les militants afin que les gars puissent resserrer les coudes et que les gens encore aient foi encore au parti, afin que nous puissions redémarrer de nouveau et que la diaspora aussi s'y mette et qu'elle fasse entendre sa voix au sein du parti, parce qu'on a comme l'impression qu'on est un peu laissé à l'écart ici. Donc je pense que la charge nous revient à nous-mêmes, nous aussi, de prendre notre responsabilité devant cette situation. Et quel est l'essentiel du message qu'il a véhiculé ici? Bon, l'essentiel du message qu'il a véhiculé ici, bon, on a comme l'impression que le message qu'il venait montrer, bon, je vais parler dans le terme que je maîtrise beaucoup puisque je suis du domaine de génie civil. C'est comme une forme de maison qui était un peu pas vraiment délabrée mais qui a besoin d'être retapée. Donc on va faire ce qu'on appelle un appraisal, on va faire une situation des lieux et puis on va voir ce qui ne va pas. Et après ça, maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour faire la réparation de la maison PDCI. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.